Doua, chérie. Donne. Ne pleure pas, ma chérie. Allez, viens par ici. Sèche tes larmes, hein? Tu viens avec moi. Mais où est-ce que tu m'emmènes, grand-mère? Ma chérie, je suis vraiment désolée. Mais tu vois, c'est ta mère qui le demande. Je dois t'emmener avec moi, ma chérie. Viens. Mais dis-moi, grand-mère, où est-ce que tu veux m'emmener? Ma chérie, tu sauras où est-ce qu'on va lorsqu'on y sera. Je t'en supplie, grand-mère, dis-moi où est-ce que tu comptes m'emmener? Tu sais, ta mère avait dit que pour ta punition, le mieux serait que tu sois enfermée dans la réserve. Je lui ai demandé de ne pas être trop sévère envers toi, puisque tu n'es pas encore assez grande. J'ai tout fait pour essayer de la faire entendre raison. Mais elle était vraiment déterminée à t'enfermer, car elle a dit que c'était le meilleur moyen de t'empêcher de recommencer. Attends, il fait vraiment trop sombre dans la réserve, j'ai peur de rester seule. Allez, s'il te plaît, grand-mère, ne me laisse pas seule. Oui, je comprends parfaitement que tu sois vraiment effrayée, mais ce sont les consignes de ta mère. Alors il faut y aller. S'il te plaît, dépêche-toi. Allez, entre. Allez, assieds-toi là. Là, assieds-toi. Non, non, s'il te plaît, grand-mère, je ne veux pas rester seule ici. Je sais, mais je te l'ai déjà dit, ma chérie, ce sont les consignes de ta mère. Et grâce à cette peur, tu changeras tes manières et tu deviendras aussi beaucoup plus respectueuse. Alors pardonne-moi, ma chérie. Ça me fait vraiment trop mal au cœur. Allez, assieds-toi. Non, je t'en supplie. Je jure, je vais être plus respectueuse. Et je vais mieux me comporter. S'il te plaît, je vais changer. Il faut dire ça à maman. Doua, s'il te plaît, assieds-toi. En ce moment, tu ne peux pas encore parler à ta maman, ma chérie. Là, elle est en train de parler avec le propriétaire de l'auberge. Si tu n'arrêtes pas, je vais devoir t'envoyer dans un foyer et tu vas y rester. Là-bas, tu vas apprendre les bonnes manières. Elle parle avec le propriétaire car elle souhaite t'envoyer là-bas. Alors reste ici, Doua. Je vais y aller. Attends, je t'en supplie, attends-moi. Ouvre, grand-mère, je t'en supplie. J'ai tellement peur. Allez, s'il te plaît, ouvre, grand-mère. Cette petite peste pense-t-elle que... Je vais la laisser tranquille après qu'elle ait essayé d'inciter ma fille à s'opposer à moi. Où es-tu, grand-mère? Ouvre la porte. Grand-mère! Allez, je t'en supplie, c'est trop effrayant ici. Doua? Doua, comme tu l'avais dit auparavant, que je deviendrai plus fort. Et aussi d'arrêter de trop parler avec maman. Alors faisons la paix. Doua! Doua! T'es où? Doua! T'es où? Maman? Tu sais où est passée Doua? N'est-elle pas là? Doua? Doua? Doua chérie? Oh non. Je me demande où elle se trouve. Doua! Doua! Pourquoi personne ne vient en bas? Venez, ça va refroidir. Doua est en bas. Non? Doua n'est pas en bas. Neil, Doua n'est pas là non plus. Vraiment? S'il te plaît, Neil, il faut vite qu'on retrouve cette fille. Allons chercher Doua. Shlock, chérie, nous partons chercher Doua. Tu ne dois pas sortir d'ici, tu ne vas nulle part, alors reste sagement ici. Naveli, t'es où? Dieu Tout-Puissant, s'il vous plaît, veillez sur Doua. Doua! 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 J'arrive, Naveli, Charat. Est-ce que tu sais où est passée Doua? Non, j'étais dans ma chambre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non. Naveli, on ne sait pas où se trouve Doua. A-t-elle quitté la maison parce qu'elle était en colère? S'il te plaît, Naveli, j'ai besoin de ton aide d'accord. pour retrouver Doua. Doua! Doua? Doua! Doua! Doua? Doua, où es-tu? Doua! Doua! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maman, Doua n'est pas Nous ici. ne savons toujours pas où se trouve Doua. S'il vous plaît, aidez-nous à la chercher. Eh bien, je pense qu'elle doit être sûrement quelque part en train de jouer.
Je vais sortir pour voir. Elle est nulle part. Doua! 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 Doua, ça va? Chahat, regarde Doua a du mal à respirer. Doua? Viens voir. Doua? Doua, chérie. Qu'est-ce qu'elle a? Je crois qu'elle a une crise d'asthme. Il faut l'emmener dans la chambre. Doua, chérie. Allez, Doua, viens avec moi. Doua. Doua. Doua, essaie de prendre une profonde respiration. Allez, respire, Doua, allez, respire. Dis, ce n'est rien de grave, tout ira bien pour Doua, n'est-ce pas? Oui, chérie, bien sûr que tout ira bien. Alors ne t'inquiète pas, d'accord? Tu entends, Doua, tout ira bien. Neil, il faut que tu restes avec Doua, elle, s'il te plaît, prends bien soin d'elle. Moi, je vais aller chercher un inhalateur pour elle. Dis-lui qu'elle doit continuer à respirer profondément et aussi qu'elle doit rester tout droit. S'il te plaît. Doua, chérie, je te promets que tout ira bien. Je vais veiller à ce qu'il ne t'arrive rien. Navélie, je t'en supplie, va fermer toutes les fenêtres ouvertes. Le vent est froid et le vent froid favorise les crises d'asthme, alors s'il te plaît, ferme toutes les fenêtres. Respire Vas-y, profondément, chérie. je vais chercher l'inhalateur. Oui, vas-y. Doua. Allez, calme-toi, respire. Allez, assieds-toi. Doua, n'aie pas peur. Tout se passera bien pour toi. Bon sang. Toutes les pharmacies sont fermées. Oh, c'est vraiment la poisse. Pardon. Pourquoi la pharmacie n'est-elle pas ouverte? Aujourd'hui, aucune pharmacie ne va s'ouvrir. Les personnes impliquées dans les services médicaux sont en grève. Allô, Neil. Chahat, regarde là. Doua a du mal à respirer de plus en plus. Regarde. Tu vois, regarde. Regarde, elle parle pas. Oh non, Neil. Son état continue d'empirer. Les pharmacies sont fermées parce que les employés sont partis faire une grève. Quoi? Tous les employés des services médicaux sont en grève? Chahat, je sais ce qu'il faut faire. Il faut que j'aille chercher les médicaments dans une autre ville. Je sais où j'en trouverai. Non, Neil. Ça va te prendre beaucoup de temps. Alors s'il te plaît, reste là et continue à t'occuper de Doua, chérie. Je vais trouver un inhalateur. Chahat! Doua? Si je tentais de l'emmener dans un hôpital, je crois que ça nous prendrait 1 heure. Oh, Tout-Puissant, aidez-moi! Mais madame, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes folle? En ce moment, ma fille souffre énormément à la maison. Si vous tentez de m'arrêter, je vais quand même continuer. Et je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce que j'obtienne le médicament de ma fille. Astaline. Oh, Tout-Puissant. Merci, Tout-Puissant.
Allez, redresse-toi, chérie. Non, Doua. non, ne t'allonge pas. Assieds-toi, chérie. Respire profondément. Chat, Doua chérie, garde-moi faire d'abord, puis fais comme moi après. Il faut d'abord que tu expires. Lorsque tu vas commencer à inspirer, moi je vais appuyer sur l'inhalateur, d'accord? Ouvre la bouche. Je le sais faire. Doua, Doua. ne sois pas si têtue, je t'en supplie, ouvre la bouche. Doua. Doua, il faut que tu m'écoutes, je t'en supplie. Doua. Doua, pourquoi est-ce que t'es si têtu? Hein? T'as vu comment c'était difficile pour ta maman de t'aider? Hein? Tu l'as vraiment compliqué la tâche. Tu te sens mieux maintenant? tu sais, Chat, lors de leur test d'allergie, Shlock et Doua étaient négatifs. Mais alors pourquoi elle a eu une crise d'asthme si soudainement? Bien. C'est maman la responsable. À chaque fois que cette journée repasse dans ma tête, lorsque maman avait préféré sauver Shlock avant moi, ça perturbe ma façon de respirer. Ah mais qu'est-ce que tu dis là, ma chérie? Je t'avais déjà expliqué la raison pourquoi elle devait sauver Shlock en premier. Arrête-toi. Je crois qu'elle a besoin d'un moment de repos. Nous devons la laisser toute seule. Je pars chercher la vapeur pour elle. Allez, deux doigts. Allez, dors. Mais où comptes-tu aller comme ça, Navélie? Quoi? C'est seulement après t'avoir enfermée toute seule dans la salle de bain que tu comprendras ce que l'on ressent quand on est enfermé toute seule dans une pièce sombre. Tu comprendras à quel point c'est désagréable. Mais dis-moi ce que je t'ai fait, Chat. Et qu'est-ce que tu fais? Suis-moi. Chat? Chat? Viens avec moi. Hé! Lâche-la! Maman! Lâche! Lâche! Mais pour qui tu te prends pour essayer d'enfermer ma fille dans la salle de bain? Pour qui vous prenez-vous pour avoir osé enfermer ma fille, hein? Pardonne-moi, Navélie. As-tu été blessée? Je voulais que notre tante puisse réaliser de ses propres yeux. Je voulais qu'elle ressente ce qu'une mère peut ressentir lorsqu'on essaie de faire du mal à son enfant. Doua croit que tout ça, c'est de ma faute. Elle pense qu'elle est malade parce que sa mère n'a pas d'amour à lui donner. Mais ma tante, vous savez, j'avais eu le cœur brisé quand je l'ai entendu dire ça. Doua est persuadée que c'est moi, sa mère, qui est responsable de sa maladie. Car nous savons que la vérité est que c'est vous qui avez enfermé ma fille toute seule dans la réserve. Et c'est la raison pour laquelle elle est malade. Vous n'avez pas honte de vous en prendre à une toute petite fille fragile sans défense. Il faut posséder un cœur de pierre pour oser faire ça. Je comprends tout à fait le fait qu'elle avait eu un mauvais comportement. Mais la punition que vous avez donnée était trop sévère. Je vous préviens que si vous essayez encore de faire du mal à Doua, je ne serai plus si gentille avec vous. Peu importe notre relation, je l'effacerai. Alors, je ne vais rien raconter à Neil. Je ne veux pas de problème, je ne veux pas que les enfants aient une mauvaise ambiance à la maison également. Maintenant, ma tante, je ne veux plus voir ce genre de choses se reproduire. Maman, est-ce que c'est vrai que tu as enfermé la petite Doua dans la réserve?
Dis. Aujourd'hui, juste après que Shahad soit parti, je me suis rappelé que les employés des pharmacies étaient partis en grève. Maman, tu imagines ce qu'elle avait fait? Elle a dû prendre des gros risques juste pour pouvoir sauver sa fille. Et toi? Comment as-tu pu faire cela? Et maintenant, j'espère que Doua réalisera l'amour de sa mère et toi, que t'es juste abjecte. Tu as vu comment était Shahad? Ça, c'est ce qu'on appelle une vraie mère. Comme elle. Contrairement à toi. J'aurais vraiment aimé avoir une mère qui se comporte un peu comme Shahad. Alors je n'aurais sûrement pas pris toutes ces mauvaises décisions bouleversant ma vie. Alors là, maintenant, je me sens en paix après avoir vu que Doua dormait si paisiblement. Même moi, j'ai eu peur pour elle hier soir. Ça va? T'es en colère à cause de ce qu'a dit Doua? Shahad, c'est qu'une enfant. Nous avions l'habitude de dire à nos parents des choses stupides quand nous étions enfants. Le prends pas à cœur. Il faut la laisser se reposer un peu. Ensuite, elle reprendra petit à petit ses esprits, puis elle s'excusera. Hein? Arrêtez! Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas entrer. Shahad a strictement précisé que vous n'avez nullement le droit de venir dans cette maison. Madame Beg! Pourquoi est-ce que vous venez sans cesse ici pour vous faire insulter encore et encore? C'est parce que je ne suis pas comme toi, Shahad. Je sais que tu n'aimes pas vraiment ta fille. Mais moi, je m'inquiète pour ma petite fille, car elle est gravement malade. Alors quand j'ai su qu'elle avait eu une crise d'asthme, j'étais vraiment inquiète, alors je me suis précipitée ici, afin de m'occuper de ma petite fille. Je suis déjà au courant de ça, Madame Beg. Je sais que je suis une mauvaise mère et que je suis une mère sans amour pour ses enfants. C'est ce que vous lui avez enseigné, n'est-ce pas, que je suis une mauvaise mère? Mais je suis d'accord avec ça. N'as-tu pas d'abord risqué la vie de Doua afin de sauver la vie de Shlock en premier? Et tu n'as même pas pensé à sauver Doua? Quoi? Je suis choquée de ce que j'ai pu voir. Mais tu es bien un docteur si je ne me trompe pas. Mais pour toi, ton fils compte beaucoup plus à tes yeux que ta fille? Madame Beg, arrêtez! Ça veut dire que la petite Doua a tout à fait raison. Tu n'es qu'une mauvaise mère, stupide et inutile. Retirez ce que vous avez dit. D'abord, dites-moi qui vous a informé, qui vous a parlé du fait que la petite Doua avait eu une crise d'asthme. C'est qui votre informateur? Et il le payera de sa vie. Ah bon? D'accord. Alors vas-y, monte et va tuer ta fille pour cela, Neil. Elle m'a appelé au téléphone et elle était toute en larmes durant notre appel. Et elle s'est plainte qu'elle allait mal. Et elle m'a dit que sa mère n'avait aucune affection pour elle. Et elle m'a supplié de venir. Alors me voilà. Non, je ne peux pas vous croire. Doua ne vous demanderait jamais de venir ici. Mamie Beg! Mamie Beg! Pourquoi as-tu mis si longtemps pour venir ici, grand-mère? J'étais vraiment impatiente de te voir enfin. Ça fait déjà un moment que je suis arrivée, chérie. Mais regarde ta mère. Elle ne me laisse pas entrer dans la maison car elle ne m'aime pas. C'est vrai que tu m'aimes énormément, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi ma maman ne t'aimera jamais, grand-mère. De plus, comme papa l'a dit, c'est chez moi ici. Et je peux inviter qui je veux. Donc j'invite ma grand-mère comme je le veux.
Entrez avec moi, grand-mère. Mon père, il est très gentil. Il ne va pas vous empêcher. Entre. Est-ce que ma petite chérie va un peu mieux maintenant? Je sais ce qu'on va faire. D'abord, allons sortir et nous asseoir un peu. Juste après, nous allons nous promener. Viens, je t'emmène avec moi. Ça va aller. Tu sais, ta mère est comme ça. Nous ne pouvons pas la changer. Mais je peux t'assurer qu'un beau jour, je t'emmènerai loin d'ici, Doua. Dans un tout autre endroit. Regarde, j'ai apporté quelque chose pour toi. C'est de la soupe de mouton. On l'appelle soupe paya. C'est bon pour l'asthme. En plus, j'ai mis moins d'épices dedans. Parce que je sais que tu n'aimes pas les épices, n'est-ce pas? Attention, c'est chaud. C'est bon? D'où vient cette odeur étrange? Viens, grand-mère. Cette soupe paya est vraiment délicieuse. Quelle est cette abomination? Cette sorcière a apporté de la nourriture non végétarienne ici. Vous avez accepté une belle fille musulmane, non? Un peu de viande ne ferait pas de mal à personne. Et cette soupe est excellente pour la santé de Doua, alors je vais lui en donner que tu le veuilles ou non. Hé! Cette femme va apporter la malédiction dans notre famille! Shahat! Viens ici tout de suite! Ta mère est devenue folle! Regarde! Regarde ce qu'elle fait! Voilà! Elle emmenait dans cette maison de la nourriture non végétarienne! Tu peux en prendre et en donner à ta fille aussi! Et donne-en à ton mari si tu veux! Je sais qu'il t'écoute toujours! Fais comme tu le sens! Maman? Maman! Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ça signifie, Shahat? Doua? Je ne sais vraiment pas quoi faire avec toi, ma chérie. Ta maman est devenue ton ennemie maintenant. Maman, je veux de la soupe paya. Personne ne t'a jamais empêché de manger de la viande, tu sais. Si tu avais voulu de la nourriture non végétarienne, je t'aurais emmené manger dehors. Mais tu sais très bien qu'il est interdit d'en apporter dans cette maison, parce que cette famille est végétarienne. Je ne comprends pas. Il y a des règles dans cette famille. Et si tu ne les suis pas, alors tu seras puni. Va dans ta chambre. Dans ta chambre! Tu viens juste de nous prouver encore une fois que tu es vraiment une mauvaise mère. Désolé, mais je pense qu'une mauvaise mère, c'est plutôt une mère dont le fils ne veut pas rester avec elle.
Ça va aller. C'est sa maman qui commet un péché. Et maintenant, c'est toute la maison qu'il faut purifier. Dites-moi, est-ce que c'est écrit quelque part, ma tante? Est-ce que c'est une règle? Je vais le faire si vous voulez. Et voilà, purifié de fond en comble. Maintenant, on peut être sûr que Dieu nous punira pas. Et votre fille alors? Elle doit aussi être purifiée. Elle a mangé de la viande. Et lorsqu'une personne a été souillée, il faut absolument qu'elle se baigne dans le sangam, si on veut qu'elle soit purifiée. Ma tante! Vous savez bien que Dua n'est pas encore très en forme. Mais vous voudriez quand même qu'elle se baigne dans l'eau du Sangam? Vous n'avez pas de cœur ou quoi? Comment est-ce que vous pouvez faire ça à un enfant? C'est peut-être vous qui avez besoin d'être purifié. Attention! Toi, tu n'as pas ton mot à dire là-dedans. Je te rappelle que tout ça, c'est à cause de toi. Non, mère. Regardez-vous plutôt dans un miroir. Et vous saurez qui est à cause de tout ça. Naveli! Personne n'a jamais dit du mal de vous ici, alors ne réprimandez pas les autres. Pourquoi? Mais pourquoi vous n'arrêtez pas d'en vouloir à Shahat? Moi, je vais vous dire une chose. Cette femme est comme Saraswati. Pilier de cette famille. Alors, jugez-la en tant qu'être humain. C'est ça! Tu peux dire ce que tu veux! Suis ton chemin si tu veux! Tant que tu y es, va signer ton divorce! Vraiment? Très bien, mère. Comme vous le désirez. Hé! Hé, Naveli! Naveli! Arrête, Naveli! Tu voudrais que je me suicide? Non, mère. Vous n'avez pas le courage pour ça. Regardez, mère. Je suis libre maintenant. Je n'ai plus aucun lien qui m'attache à ce monstre. Mais... qu'est-ce que tu as fait, Naveli? Qu'est-ce que tu as fait? Alors comme ça, ce que tu veux, c'est être une femme libre, hein? Mais qu'est-ce que tu comptes faire de cette liberté, hein? Tu espères peut-être que un prince viendrait au galop pour te demander en mariage? Je t'assure que personne ne voudra d'une femme divorcée! Oui, mère. Vous avez raison. Aucun prince charmant ne voudra me prendre pour épouse. Mais je préfère vivre seule et avoir le respect que je mérite dans ma vie. Au lieu de vivre avec un monstre qui me traite comme son animal domestique, je préfère encore mourir. Shahat, merci beaucoup. Tu es la seule qui m'ait encouragée.
Je pense sincèrement que si tu n'étais pas là pour me soutenir aujourd'hui, je n'aurais jamais osé dire toutes ces choses, ça c'est sûr. Je serai toujours là pour toi, Naveli. Écoute, il est impossible pour une divorcée de vivre dans notre société. Ce sera l'enfer pour toi. Crois-moi, où que tu ailles, quoi que tu fasses, tu seras toujours rejeté et humilié. Pourquoi? Mais dis-moi, pourquoi est-ce que j'irais où que ce soit? Et d'ailleurs, en ce qui concerne la société où on vit actuellement, vous, mère, vous ne vivez plus avec père que je sache. Mais vous êtes toujours en vie, n'est-ce pas? Tante Godambari, dans cette maison, on a toujours accepté la vie de nos aînés et tout ça par respect. Mais aujourd'hui, je suis si fier de ma petite sœur. Et puis qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Moi je pense qu'elle a raison. Et je la soutiens complètement. Et je ferai tout pour lui trouver un prétendant respectable. Je sais ce que vous pensez, Monsieur Vias. Je sais que si vous pouviez parler, vous diriez qu'on n'a jamais eu de divorce dans la famille. Mais croyez-moi, aucune des filles de notre famille n'a encore eu comme époux un homme aussi méprisable et impitoyable qu'Alec. Qui d'entre nous ne sait pas qu'en acceptant d'épouser ce monstre, Saraswati en a payé de sa propre vie? La pauvre a beaucoup souffert. Elle a eu une mort terrible. Et je ne voudrais surtout pas que ma petite sœur vive la même chose. Je ne supporterai pas. Elle mérite d'être heureuse comme tout le monde. Alors laissez-moi vous dire, que vous soyez d'accord ou pas, moi je la soutiendrai jusqu'à la fin pour son divorce. Papa, si tu m'accordes ta bénédiction, je n'en serai que très honoré. Neil! Merci, papa. Merci de tout cœur. Merci beaucoup pour ta bénédiction. Alors maintenant, je vais tout faire pour trouver un bon mari pour Naveli.
Salut, Navelli. Ce trou est trop étroit. Les racines ne rentreront pas là-dedans. Donne, je vais le faire. Allez, donne. Ah. Alors, tu te sens triste à cause de ce que ta mère vient de dire? Je suis sûr que quand tu te remarieras, elle comprendra son erreur. Aucune fille sur cette terre ne devrait être victime d'un homme comme ce Alec. C'est un vrai monstre. Et je crois que lui-même en est conscient. N'en parlons plus. Alors, il y a quelqu'un que tu aimes? Non, je voulais dire... Si tu aimes quelqu'un, tu devrais faire en sorte que votre relation soit aussi forte que possible. Un peu comme cette plante. Regarde. Tout doucement. Si les racines sont fortes, la plante fleurira toute l'année. C'est vrai, merci. Au fait, si tu connais un homme bien dans ton entourage, tu veux bien le dire à Neil, s'il te plaît? तेरी नजर ने क्या कर दिया मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं अब मुझको मेरा एहसास नहीं दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे कि थोड़ा इकरार हुआ तुमसे कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे Navelli, j'ai une bonne nouvelle. C'est quoi? J'ai reçu la bénédiction de Monsieur Vias pour te remarier. Alors, quel genre de gars est-ce que tu voudrais pour Navelli? Je trouve que ma petite sœur a bien assez souffert comme ça. Je voudrais un garçon qui puisse la combler, quelqu'un qui la rendrait vraiment heureuse. Ma petite sœur devrait toujours avoir le sourire au visage. Il partagerait ses rires et ses pleurs. Je préférerais que ce soit un homme qui vient d'une famille aisée. Il pourrait lui offrir tout ce que son cœur désire. Comme un docteur? Un homme d'affaires? Bopou, tu pourrais trouver un homme comme ça à Defrayag? Ah, oui, bien sûr, Neil, bien sûr. Bah alors, très bien. Je vais sortir la liste, ça devrait aider. Pourquoi est-ce que Bhupender n'en a pas parlé à Neil? Oui, je suis sûre que Bopou est amoureux de Navelli et je pense que Navelli ressent la même chose. C'est peut-être réciproque. J'ai peur de la réaction de Neil si je lui dis ça. On ne sait jamais avec son mauvais tempérament. Espèce d'imbécile! Hé, c'est Chouane! Alors, est-ce que t'es en train de me maudire en secret, là? En secret? Pourquoi? Pas besoin de me cacher pour te maudire. Je ne te cache jamais rien, moi.
Ni le stupide. Je t'ai toujours dit que les cadres photos devraient être droits et non inclinés comme tu le fais. C'est pas incliné. Ah, comme ça. Bon sang. Qu'est-ce que tu fais? Tu nettoies la poussière, c'est bien ça? Hein? Mais ça c'est quoi? Poussière. Allez, donne-moi ça, allez. Ça alors? Excellent. Alors pour sa petite sœur, il vaudrait un mari qui puisse la rendre heureuse. Quant à sa propre femme, il s'en occupe tellement mal. Quoi, je suis pas un bon mari? Comment te dire? Sur une échelle de 1 à 10, c'est difficile. Pour le rôle de papa, je te donne un 10 sur 10. Mais quand il s'agit d'être un bon mari, là tu as 2 sur 10. 2 sur 10. Ah, je vois, donc je suis un mauvais mari. Absolument. Tu sais quoi? Si tu étais un vrai romantique, tu aurais fait une chose. Et là? Non, pas encore. Oh! Et là? Non, pas encore. Là, je dirais 4. 4 sur 10. Oui. 4, c'est déjà pas mal. T'en es sûr? Neil, ma tante va monter. N'aie pas peur de ta tante. Naveli pourrait nous voir. Je ne vois pas de mal à ça. Les enfants, ils vont nous voir. C'est bien, comme ça ils verront que leurs parents s'aiment bien. Mais j'ai beaucoup de travail. Et laisse-moi, s'il te plaît. Je t'en prie. Quoi? Je te retiens pas ici, moi? Ces points supplémentaires que tu avais gagnés sont annulés. Bah j'ai fait ce que tu m'as demandé, tu m'as dit de te lâcher, c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait de mal maintenant? Tu as 0 point. Tu me prends la tête. Allô? Quoi? C'est bon? Donc vous avez trouvé quelqu'un pour Naveli? Vous avez des connexions vraiment incroyables. Je vous retrouve plus tard au restaurant. Mais Neil! Oh grand ciel, qu'est-ce que je fais? Devrais-je dire à Neil que Naveli et Bopo ont un petit faible l'un pour l'autre? Oh tout-puissant! Mais je ne comprends pas ce qui arrive à Bhupinder. Il n'a pas dit un seul mot quand on était devant Neil. Et là, il ne répond plus à mes appels. Serait-ce... Serait-il possible que je me sois trompée à son sujet? Bhupinder a-t-il des sentiments pour moi? Shlock? Shlock? Ah, dis-moi Tatialka. Je cherche Shlock, tu l'as vu? Il a pris ma voiture téléguidée et j'aurais aimé la récupérer. En fait, il est parti très tôt ce matin. Il reviendra dans 2 jours après le Sanskarvalg. Sanskarvalg? C'est quoi? Eh bien, tu vas à l'école pour étudier des matières comme la science, les maths, l'anglais et d'autres matières. Le Sanskarvalg est une école pour les futurs prêtres, où l'on étudie les écritures de notre religion. Et l'on apprend les bonnes valeurs aux enfants, tu vois. Mince. Il a bien de la chance.
tandis que moi je suis là à m'ennuyer. Maman? Pourquoi tu ne m'as pas inscrite au Shankarvarg aussi? Si je lui dis que le Sanskarvarg est réservé aux garçons, elle va commencer à me poser des questions. Doua chérie, je ne t'ai pas envoyé avec Shlock parce que tu ne vas pas très bien en ce moment. Mais tu pourras y aller la prochaine fois, d'accord? Faux! Tu as envoyé Shlock là-bas pour apprendre les écritures sacrées. Mais moi, tu m'en empêches, pas vrai? C'est ton préféré, n'est-ce pas? Doua, combien de fois dois-je te le dire, mon ange? Je ne fais aucune préférence entre Shlock et toi. Je t'aime autant que lui. Mamie avait bien raison. Quand elle a dit que tu préfères Shlock à moi. Tu ne m'aimes pas autant que lui. Tu as toujours voulu d'un fils et pas d'une fille, n'est-ce pas? C'est ce que ta grand-mère t'a raconté. Combien de fois devrais-je te répéter de ne pas croire toutes les absurdités qu'elle te raconte? Je n'ai plus envie de te parler. Tu as toujours voulu d'un fils. Alors reste avec Shlock. Je préfère m'installer avec ma grand-mère. À partir de maintenant, tu n'es plus ma mère. Doua! Oh, Tout-Puissant! Que vais-je faire de cette Madame Beck? Doua!